bestaan van vandaag weer. Er zijn die Joden uit delen van de wereld, maar ook mensen die uit andere volken komen en Joods geboren zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal. We horen dat het verteld wordt over de geweldige dingen die God doet. Amen. Amen. Je peux aller là, s'asseoir. Nous allons commencer notre message. Je voulais que ce soit attentif. Ik wil dat we, zij wil dat jullie goed respecteren. Je vais demander à Pasteur Tony pour prier pour la parole. En pastor Tony vraagt ons Je vais demander à Dieu que la parole soit légère pour tout le monde comprendre pourquoi le but de la parole que nous comprenons et puis pour faire action dans nos vies. Hij wil dus vandaag bidden, zo lichtjes bidden, en zodat wij begrijpen over wat er is. Nous allons prier. Seigneur de gloire, nous te disons merci. Nous sommes dans ta présence. Nous croyons que lorsque nous venons à toi, c'est pour que tu puisses nous ressourcer spirituellement. Et prépare notre cœur ce matin, afin que ta parole qui va être libérée à travers ton serviteur puisse produire une assistance dans notre cœur. Et que cela puisse révolutionner notre foi. Et que cela puisse nous nourrir spirituellement. C'est ainsi que nous demandons que le Saint-Esprit, celui qui est l'élève de la création, qui puisse nous disposer et qu'il puisse disposer les prédicateurs de ce matin, afin que toute parole qui sortira de sa bouche soit une bénédiction et que cela puisse nous guérir, nous délivrer et nous restaurer. Au nom de Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, je vais parler sur les paroles Pentecôte. Vous avez déjà entendu parler de Pentecôte? Regarde le nom. Pentecôte. On va s'asseoir. Aujourd'hui, je vais parler de Pentecôte. Chaque dimanche, quand on venait ici à l'église, on doit apprendre quelque chose de Dieu. C'est ça qui complète nos vies spirituelles. C'est ça qui doit accompagner nos vies de jour au jour. Pourquoi le but de la parole de Dieu? Écoute la parole de Dieu. Mets ça en pratique. Amen. Je vais parler sur la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une parole, ça représente une fête des Juifs. Je voulais que tu ne sois pas dans les distractions, écoute. Pourquoi il y a des messages? Aujourd'hui, tu écoutes ça. Ça ne peut pas venir encore dans ta vie. Le moment que Dieu a permis pour écouter ce message, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Et puis, pour pouvoir aider l'autre personne avec ce message. Pourquoi des fois, nous les chrétiens, on discute sur Dieu, mais on ne sait pas ce qu'on doit parler. C'est pour cela, nous, petit à petit, avec l'église, avec la prédication, nous allons apprendre les choses. Nous avons encore un moyen pour l'enseignement. Chaque mercredi, c'est le docteur Tony à sa maison. Les gens viennent pour apprendre encore la parole. Mais aujourd'hui, le dimanche, nous avons aussi la possibilité de donner la parole.
C'est pour cela que je vais parler un peu lentement, mais pour prendre le temps, je prends le demi-demi pour comprendre ce qui est la Pentecôte. Vandaag ga ik daar een beetje uitleggen, zodat wij weten wat Pinksteren voor staat. Parole Pentecôte Het verhaal Pinksteren vient de Penta. komt van Penta. Penta, cela veut dire 5. Penta wil zeggen 5. 5. Le Penta. Hébraïque. In het Hebreeuws is Penta zeggen 5. Cela veut dire 5. Dat wil zeggen 5. 5, les 5 là, De 5 van de dag. Dieu, elle a dit aux enfants d'Israël. God had gezegd tegen de kinderen van Israël. Quand il a fait sortir les enfants d'Israël à Égypte, Wanneer God de kinderen van Israël ils sont entrés dans le désert. zijn ze in de woestijn gegaan. Dieu a commencé à parler avec Moïse. God begon met Mozes te praten. Elle a dit à Moïse, Hij heeft tegen Mozes gezegd. vous allez dire aux enfants d'Israël quelque chose. Je gaat iets zeggen tegen de kinderen van Israël. Quelque chose là, cela veut dire il est lié avec le Pentecôte. En die iets is dat we in de plaats zijn van de Pinkster. Pentecôte, c'était un fête. Pinkster is een feest. C'était un fête lié, il y avait des fêtes liées avec, après les Pâques. Er zijn feesten die ook na Pasen zijn. Mais un des fêtes qui est lié après Pâques, De feest erna die na Pasen komt, c'était fête de Pentecôte. is het Pinksterfeest. Fête de Pentecôte, c'était un fête de prémices. Pinkster is een feest van Prémices. Les premières. Pinksterfeest. C'était fête de prémices. Het is de eerste feest. Dans l'époque, c'était fête de prémices pour les enfants d'Israël. In die tijd was het de eerste feest van Israël. C'est pour cela, fête de Pentecôte, c'est une fête liée avec les enfants d'Israël de l'époque. Daarom Pinkster is een feest van de plaats van Israël. On doit lire dans un verset biblique. We gaan een Bijbelverse. Rapidement, nous allons prendre la Bible, la Lévitique. We gaan even snel Leviticus nemen. Papa Tony doit nous aider à français. Lévitique, combien? Lévitique, chapitre 23. Leviticus hoofdstuk 23. On lit premier verset à deuxième verset. Lees vers 1 en 2. Et puis nous allons lire encore verset 16. Emmanuel, welke vers? 1 en 2. Lévitique, 23, Ancien Testament. Lévitique, le début de la Bible, au début. Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique 23, combien? 23, verset 1 à 2. Je vais lire le verset. Lévitique chapitre 23, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont les fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel. Dans toutes vos demeures. On lit encore 16. Verset 16. Verset 16. Voilà. Au verset 16, il est écrit: vous compterez 50 jours jusqu'à le lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Amen. Amen. Dus bij Leviticus 1 tot en met 3. De Heer zei verder tegen Mozes: zeg tegen de Israëlieten: nu volgen de regels voor de feestdagen van de Heer. Het zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. 6 dagen mogen jullie werken, maar op de 7e dag is het sabbat. Dan mag het beslist niet gewerkt worden. 3. Qui prend encore 16. Ja, 16. En nu bij vers 16 zegt het: 50 dagen later moet je opnieuw een graanoffer aan de Heer brengen. Tel vanaf de dag na de sabbat waarop de priester het eerste koren aan de Heer geofferd heeft. En tel door tot de dag
Sabbat. 50 dagen dus. Amen. Je voulais que vous compreniez ce qu'on est en train de parler, je suis en train de parler. Ik wil dat jullie begrijpen. Ici, je parle seulement le Pentecôte. Hier ga ik het gewoon hebben over Pinkster. De quoi Pentecôte? Maar wat Pinkster? Pentecôte, c'est une fête. Pinkster is een feest. C'est une fête que Dieu a proposé, a dit à Moïse, il faut faire ça. Dat is een feest dat God aan Mozes heeft gegeven van doen. Pourquoi les enfants d'Israël, c'était un peuple, Want de Israëlieten waren mensen. peuple choisi par Dieu. De volken dat zijn gekozen door God. Dieu voulait que ce peuple-là God wil dat deze volken marche avec eux met een wandelt pour montrer la différence dans le monde. om de verschil te tonen aan de wereld. Mais Dieu mettait des règles. Maar God had regels. Des règles là, il mettait là, De regels die hij daar heeft gelegd. est lié avec l'Église. In plaats van een kerk. Quand on voit le verset 16, Wanneer we in de vers 16 kijken, la Bible nous dit comme ça. de Bijbel zegt. Vous faites les fêtes en comptant Doet de feest. le 50e jour après les Pâques. De 50e dag na Pasen. Vous allez fêter des fêtes de prémices. De eerste feest. Amen. Amen. La Bible dit comme ça. De Bijbel zegt. Les fêtes de prémices, De eerste qui signifiait les fêtes de Pentecôte, dat betekent Pinksterfeest. sont des fêtes que nous allons faire ça après le 50e jour de Pâques. Dat is een feest dat we doen na 15 dagen na Pasen. Et quand tu comprends Pâques, la fête qui était passée, Pâques, maintenant, dimanche passé, c'était le Pentecôte. Tout s'est lié ensemble. De 15 dagen. Mais fête de Pentecôte, ici, c'est Dieu qui l'a dit. Vous allez faire ça seulement Dat doe je alleen quand on passe 50e jour après le Pâques. wanneer we die 15 dagen hebben gedaan na Pasen. C'est ça, cette fête que Dieu a proposé aux fils d'Israël. Dat is de feest dat God heeft gegeven aan Le fête de Pentecôte. de Pinksterfeest. Amen. Amen. Dans l'époque, In de tijd les gens il fallait fêter cette fête, c'était seulement les enfants d'Israël. moesten de mensen die daar moesten feesten waren alleen de Israëlieten. Amen. Amen. Mais cette fête-là, Deze feest il était un fête, is een feest, c'était un type een soort feest, pour typifier le Pentecôte de l'Église. om een voorbeeld van Pasen. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Ik ga jullie één belangrijk ding zeggen. Quand nous parlons Dieu le Père, Wanneer we zeggen God de Vader, il y a des gens qui parlent de Trinité, zeggen de mensen de il y a des gens qui parlent de unitarisme, plaats over één. mais nous on parle seulement de Dieu. Ja, praat alleen over Mais je voulais montrer quelque chose de très important. maar tegen één ding, belangrijk ding. Dieu le Père, God de Vader, Dieu le Fils, God de Kind, Dieu le Saint-Esprit, God de Heilige Geest. c'est la même personne. Ze zijn allemaal dezelfde mensen. Amen. Amen. Quand on parle de Dieu le Père, Wanneer we zeggen God de Vader, on doit voir dans les Genèse 1, verset 1 à 2. moeten we zien bij Genesis 1. Rapidement, vous pouvez lire ça. Je lees het proberen. Genèse 1, verset 1 à 2. Ik ga dus Genesis 1, vers 1. Et 2. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Oké, dus La Bible déclare ceci: En commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. 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 Mag ik in Engels lezen? Ja. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Amen. Amen. Dus hier
maakt God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water en alles was donker. En er waaide de eeuwige wind over het water. Amen. Amen. Ici, on parle de Dieu le Père. Hier praten we nu over God. Dieu le Père, nous sommes là pour la création. God de Vader is voor de Dieu est suprême, Dieu le Père. God de Vader is supreme. C'est ça Dieu que nous on appelle Elohim. Dat is de God die we noemen Elohim. Amen. Amen. Nous allons voir Dieu le Fils, Nu gaan we naar God de Zoon kijken. apparition de Jésus-Christ. Dat is Jezus Christus. Jésus était venu comme Dieu le Fils. Jezus is gekomen als God de Zoon. Il y avait un but. Hij had een doel. Le but de Jésus, c'était pour sauver l'humanité. Het doel van Jezus was de mensheid te redden. L'humanité qui est tombée dans les péchés. De mensheid die is gevallen in de zondes. On doit voir maintenant Dieu le Saint-Esprit. Nu gaan we naar God de Heilige Geest. C'est le même Dieu, Dieu le Père, pour la création. Dat is dezelfde God van Il se montre suprême, il a créé le monde. Hij bent zich supreme. On doit voir là l'Esprit de Dieu, il était là, mauve, c'est les eaux. De Heilige Geest was zich aan het Et lié avec Dieu le Père, avec Dieu le Saint-Esprit. wagen. Samen met God de Vader. Si on descend, on doit voir Dieu a dit des choses, Dieu a créé des choses. En parlant, les choses sont arrivées. Als we naar het vers kijken, is heeft God. Nous allons voir que Dieu le Fils aussi il était là. God de Zoon was daar. Pourquoi la Bible dit, Want de Bijbel zegt, un principe, de begin il était la parole. was hij het verhaal. La parole, elle était avec Dieu. Het verhaal was met God. Et la parole, elle était lui-même Dieu. Het verhaal is God. Amen. Amen. C'est pour cela que nous allons voir encore Dieu le Saint-Esprit. Daarom gaan we naar God de Heilige Geest. Dieu le Saint-Esprit, il est venu encore pour un travail pour faire encore. God de Heilige Geest had nog een werk te doen. C'est lui-même Dieu Is hij zelf God. s'est manifesté à trois manières. Ze manifesteerde zich op 3 manieren. Amen. Amen. Nous allons voir Dieu le Père, We gaan kijken naar God de Vader, la création. de creatie. Dieu le Fils God de Zoon est venu pour sauver le monde. is gekomen om de mensheid te redden. On doit voir maintenant Dieu le Saint-Esprit vient pour faire encore un autre travail. We gaan kijken naar God de Heilige Geest om een werk te doen. Amen. Amen. Les enfants d'Israël dans l'époque, De Israëlieten in die tijd, Moïse il était sorti. Mozes was weg. Dieu a choisi Moïse. God had Mozes gekozen. Moïse il marchait avec les enfants d'Israël. Mozes is meegegaan. La Bible dit l'Esprit de Dieu il était sur eux De Bijbel zegt, de Heilige Geest pour faire fonctionner les choses. om hun manieren te functioneren. Amen. Amen. Tous les enfants d'Israël, des prophètes, des gens, ils étaient là. Alle kinderen van Israël, ook de profeten, Ils venaient avec l'Esprit de Dieu sur. kwamen daar met de Heilige Geest. Zeker. Amen. Amen. Maintenant, dans les manières que Dieu marche avec les gens, De manier waarop God wandelt met de mensen, tout ce que Dieu il fait, alles wat God doet, il commence à parler déjà dans les prophéties. dient daarvoor de profetie. Amen. Amen. Nous parlons ici le 50e jour, Hier praten we over de 50. la fête de Pentecôte est venue. De Pinksterfeest is goed. 50e jour après la fête de Pâques. 50 dagen na Pasen. La fête de Pentecôte, c'est la fête des prémices. De Pinksterfeest is C'est quand on parle de prémices. Wat is de eerste feest? Si on part à la maison, nous allons lire ça, toutes les parties, j'ai donné Lévitique 23 là jusqu'à bas. On doit voir que la fête des prémices, il était là. La fête des prémices, c'était une fête pour donner les premières récoltes. Dat is de eerste feest dat we Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous sortez, wanneer de Israëlieten weggingen, vous allez me servir. ga je de les. Mais quand vous allez là où je voulais vous envoyer, la terre que je vais vous donner, Wanneer ik jullie zie bij de aarde dat je dans le 50e jour de Pâques, na vous allez faire les fêtes de prémices. ga je de eerste feest doen.
fête des prémices, c'était une fête pour donner la première récolte. Par exemple, vous avez donc l'agneau ou une vache. Il a fait des enfants. Dans les fêtes là, vous avez donné un agneau sans tache. Un animal sans tache. Le tache, c'est quoi les Néerlandais? Vlekken. Sans tache. Un animal sans tache. Sans défaut. Vous avez donné ça à Andier. Une offrande. Amen. Oui, amen. Ça, c'est un léopard. Les taches. Les taches dans le léopard. Tu vois? La Bible dit, vous allez donner à chaque 50e jour après les Pâques. Pourquoi le Pâques, c'était l'institution de Dieu. Pour montrer que Dieu nous a sauvés. Dieu a dit, vous allez faire cette fête chaque fois. En mémoire des jours que Dieu nous a sauvés. Amen. Amen. Mais Dieu a donné une institution dit que après le 50e jour, vous allez faire une offrande à moi. Amen. Amen. Dans l'époque là, les enfants d'Israël donnaient offrande à Dieu. Mais tout ça qu'ils faisaient, les rituels qu'ils faisaient, c'était pour type pour l'église. Dieu a montré ce que je vais faire à l'église. Amen. Amen. L'offrande que les enfants d'Israël donnaient à Dieu dans l'époque, c'était l'offrande précieuse pour Dieu. À cause de l'Israël, des salis que Dieu a fait à Israël. À cause des salis que Dieu a fait à Israël. Sauver, salvation, préservation. À salvation. Yeah. Mais maintenant, nous allons voir, Dieu nous a rappelé encore dans l'époque des prophètes. Il y a une parole prophète, et il a donné ça, prophète Ézéchiel. Nous allons lire ça. Tout ce que Dieu y fait, il rappelle avant qu'il fait ça. Amen. Nous allons lire Ézéchiel rapidement. Ézéchiel 36. Le livre du prophète. On doit commencer à verset 26 à 27. Ezekiel 36, vers 25 tot 27. 26, 27. Ah, vers 26 tot 27. Hoofdstuk 36, vers 26, 27. 26, 27. Sois un peu attentif, hein? Pourquoi? Ça, c'est une prophétie. Ézéchiel 36, verset 26, 27. Ça, c'est une prophétie. Dieu parle à travers de l'homme, ce qu'il doit faire.
à l'église. Alleen vers 26, 27. 27. That's in 20 and 17. Amen. I will, Only. yeah. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. Amen. Amen. Det är sant, Nederland. Zo zullen we even naar de ene liefhebber. Je zult niet langer ongehoorzamer zijn aan mij, maar weer doen wat ik wil. Mijn geest zal in jullie zijn en jullie zullen je houden aan mijn wetten en regels. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Ça, cette parole, c'est une prophétie. Deze verhaal is een profetie. Je te dis comme ça, sois attentif. Ik zeg u, Pourquoi il y a des messages, aujourd'hui écoute, demain tu ne dois pas écouter ça. er zijn berichten die je vandaag hoort. Mais Dieu émet tout le temps message pour compléter notre vie. God zegt elke keer nieuwe van alles. Dieu, il disait à cause de l'église, God zegt door de kerk, il a dit comme ça, zegt hij zo, je vous donnerai un cœur nouveau. ik zal jullie lief hebben. Amen. Amen. Een nieuwe acht geven. Moi, je vais vous donner un cœur nouveau. Ik zal je een nieuwe acht geven. Il ne disait pas pour les enfants d'Israël à l'époque. Dat heeft hij niet voor de Israëlieten in die tijd. Dans l'époque, quand on disait ça, c'était pour l'autre chose. In die tijden zeiden ze dat wel iets anders. Dieu est en train de parler. God zal nog praten. Il dit comme ça, Hij zei zo, je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Ik zal mijn geest in jullie zetten. J'ôterai à votre corps les cœurs de pierre. Ik zal jullie weer dienen en lief. Et je vous donnerai les cœurs de chair. Amen. Amen. Ici, Dieu parle d'un changement de l'avenir de l'Église. We praten over de wisseling van de aankomst van de kerk. Amen. Amen. Et puis Dieu dit comme ça, je mettrai mon esprit en vous Ik zal mijn geest in jullie zetten. et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. En ik wil dat jullie aan de wetten en regels houden. Dat is wat God zegt. Dieu est en train de parler pour montrer ce qu'il doit faire à nous, l'Église. God zit dat te zeggen om te tonen aan ons wat we moeten doen. Amen. Amen. Sois très attentif. Wees aandachtig. La Bible dit De Bijbel zegt et que vous observez et pratiquez mes lois. dat je observeren en met leren leert. Amen. Amen. À cause de l'esprit que Dieu doit mettre en nous, Door de Heilige Geest die God in ons heeft il doit enlever les cœurs de pierre, gaat hij ons stenen achter. il doit nous mettre les cœurs de chair. Gaat hij ons een mooi hart geven. Lui, il doit mettre son esprit à nous Hij gaat zijn Heilige Geest in ons zetten pour commencer à écouter la parole om de verhaal beginnen te maken et mettre ça en pratique. en daar praktisch te doen. Amen. Amen. Je voulais que tu comprennes cette parole. Hein? On lit seulement non pour lire, mais pour comprendre ce que Dieu doit faire à l'Église. À l'époque, c'est une prophétie. Begrijp je? Amen. Amen. Quand Jésus est venu, Wanneer Jezus is gekomen, Jésus, il a fait une fête de Pâques, le dernier Pâques que Jésus a fait avec les disciples. heeft Jezus Pasen gedaan met zijn discipelen en was zijn laatste feest. Amen.
Amen. Amen. Jésus a fait le dernier Pâques avec les disciples. Jezus heeft zijn laatste Pasen gedaan met zijn discipelen. Jésus, il a préparé cette Pâques de l'autre manière. Hij heeft deze laatste op een andere manier klaargemaakt. Il a pris cette Pâques et il a mis ça Sainte-Sainte. Hij heeft deze laatste bereid. Sainte-Sainte, c'est les communions qu'on parle, les communions que les gens mangent. Ah ja, Santa Cera. La première personne l'a fait les Sainte-Sainte, c'était Jésus. De brood en de wijn. Ja. Et il a pris le pain, il a coupé, il a donné aux disciples. Hij heeft het brood geknipt en heeft aan zijn discipelen. Il dit, ce pain-là, c'est mon corps. Hij zegt dat deze brood zijn lichaam is. Il a pris un verre de vin. Hij heeft een fles wijn gepakt. Vin, il était vin de quoi? De uva. Hoe wat druiven. De druiven, on prend comme ça, on met dans le... Jésus a dit, cet hiver, vous vivez ça. Deze wijn drinken jullie. Ça, c'est mon sang, Dat is mijn bloed. représente mon sang. Dat representeert mijn bloed. Vous faisiez ça tout le temps en mémoire de moi. Dat doen jullie elke keer aan herinnering aan mij. Quand Jésus a fait ça, En dan Jezus dat heeft gedaan. la Bible dit qu'ils ont commencé les tourmentations de Jésus. De Bijbel zegt, La Bible nous montre que Jésus, ils ont été ramenés. ja, uitgenomen. Ils ont ramené jusqu'à tuer Jésus. We zijn meegenomen tot de dood. Jésus était mort dans la croix. Jezus was dood aan de kruis. Mais la Bible nous montre que dans le troisième jour, De Bijbel toont dat in de derde dag Jésus était ressuscité. is Jezus herrezen. Amen. Amen. Quand Jésus était ressuscité, Wanneer Jezus was herrezen, il commençait à parler avec des disciples. begon hij met zijn discipelen te praten. Il y avait beaucoup de temps, Jésus a fait 40 jours avec les disciples, c'est montré la manière différente. Jezus heeft 40 dagen zich. La Bible dit qu'il se montrait encore ce que les preuves que c'est lui qu'il était là. Hij is zich weer getoond op een andere manier. Hoe dat hij Amen. Jésus, quand il était venu, dat Jezus was gekomen. la Bible dit à Jean 13, De Bijbel zegt, Jean 3, verset 16, de Bijbel zegt in Johannes 3 vers. car Dieu a tant aimé le monde, Jezus heeft, God heeft zoveel van de wereld gehouden. il a donné son Fils unique. Heeft hij zijn enigste zoon gegeven. Cet Fils unique là, c'est Jésus. En zijn enigste zoon is Jezus Christus. Un homme Fils unique, Zijn enigste zoon c'est lui-même Dieu, is hij zelf God. s'est fait chair Heeft zichzelf pour mourir dans la croix om dood te gaan in de kruis. à cause de nous. Door ons. La Bible dit quand Jésus était mort dans la croix, De Bijbel zegt dat wanneer Jezus dood was in de kruis. il a pris tout notre péché et il est mort avec. Heeft hij al zijn zonden meegenomen en is hij daarmee herrezen. Quand il est ressuscité, Wanneer hij is herrezen, il est ressuscité sans péché. is al die zondes weg. Amen. Amen. La Bible nous montre que tout ce que la Bible dit à Jean 3, 16, tous ceux qui ont recevoir Jésus, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils doivent avoir la vie éternelle. De Bijbel in Johannes 3 vers 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Zij God dat als je Jezus in je leven accepteert, dat je de eeuwige leven zal hebben. Amen. Nous allons voir maintenant, Dieu le Fils a fait son travail. Nu gaan we zien, God de Zoon heeft zijn Mourir dans la croix, dood gegaan aan het kruis, ressuscité. herrezen. Maintenant, nous allons lire un verset biblique, Nu gaan we Jean 16, een hoofdstuk schrift lezen, Johannes 6, verset 16, Johannes 16, verset 7. Johannes 16 vers 7. Verset 7. Jean 16, verset 7. Ok. Jean 16, verset 7.
dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Dus dat in het Engels. Is that Johannes bij Nieuw Testament. John. Quand on passe Matthieu, Luc, Jean. Matthew, Luke, John. Le principe, il faut voir des bics, hein. John? Il faut voir des bics, Jean. Il faut voir des bics. Je moet een pen Vous écrire des versets. Quand vous avez arrivé à la maison, vous relire encore. Ja, maar John doet niet, maar we zien dat hetzelfde dat thema, hij zegt ook wel voor volgende Ja, keer. precies. En welke? 16. Jean Hoofdstuk 16. 16, verset 7. Okay. Nevertheless, I will tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Amen. Amen. Jésus disait comme ça, avec les disciples. Jezus zei zo met zijn discipelen. Il dit, c'est bon que moi je pars. Hij zei, het is goed dat ik wegga. Ça sera bon que moi je pars. Het is beter dat ik wegga. Pourquoi si moi je pars pas, Want als ik niet wegga, le Saint-Esprit ne doit pas venir. gaat de Heilige Geest komen. Et il est bon que moi je pars, Het is beter dat ik wegga. le Saint-Esprit doit venir. Komt de Heilige Geest toe. Ce qu'elle a dit là, le consolateur. Werd er daar gezegd. Si le consolateur est venu, le consolateur, quand il doit venir, En als ze terugkomen, il doit vous conduire, dan zal hij je volgen. il doit vous protéger, Dan zal hij je beschermen. il doit vous rappeler la parole de Dieu. Dan zal hij je herinneren aan de verhalen van God. Amen. Amen. Là, quand on a commencé à parler dans l'époque des enfants d'Israël, En dan zijn we begonnen te praten over de tijd il y avait l'Esprit de Dieu. van de Heilige Geest. Tous les gens qui ont servi Dieu, Alle mensen die aan God hebben, l'Esprit de Dieu était sur eux. de Heilige Geest is bij hen. Amen. Amen. Mais maintenant, la fête des prémices qu'on parle, Maar nu over de eerste feest dat we hebben, les gens ont donné le 50e jour après les Pâques. heeft de mensen de 50 dagen na, Les gens ont donné l'animal pour Dieu. heeft de mensen de dieren gegeven aan God. C'était loi que Dieu l'a donné et dit que non, il faut faire ça. Het is de wet die God heeft gegeven. Mais Dieu l'a dit ça, c'était pour les offrandes que Dieu, Jésus doit faire à Dieu. Amen. Als de dingen die God heeft gevraagd, de dingen dat je moet geven aan mij, zal ook aan Jezus Christus. Dans l'époque, Jésus, quand Jésus était mort, il a payé un prix à Dieu In de tijd waarin Jezus dood is gegaan, à cause de nos péchés. voor God en door onze zondes. Pourquoi la Bible dit les salaires des péchés, c'est la mort. En de Bijbel zegt de salaris van de dood is de dood. Maar de salaris van de zonde is de dood. Amen. Tu comprends le cas? Les salaires des péchés, c'est la mort. Salaris van de zonde is de dood. C'est pour cela, Jésus-Christ, il était mort dans la croix En daarom is Jezus Christus dood gegaan aan het pour kruis. payer un prix à Dieu. Aan het kruis aan God. Non pas payer prix à diable, non. Jésus-Christ a payé un prix à Dieu. Pourquoi c'est lui-même, il était offrande à Dieu. Hij heeft zichzelf geofferd. Donner sa vie à Dieu Zijn leven gegeven aan God. pour accomplir les missions de péché. Om de missie van de zondes te wijden. Amen. Amen. Bon, nous, on parle maintenant de Pentecôte. Goed, nu praten we over Pinkster.
La Bible dit Jésus, il était avec les disciples. De Bijbel zegt, Jezus was met zijn discipelen. Quand Jésus il a fait 40 jours, Wanneer hij zijn 40 dagen heeft gedaan, il a fait 40 jours avec les disciples, comme la Bible dit. is hij zijn 40 dagen. Nous allons lire ça à Actes des Apôtres 1, verset 2 jusqu'à 8. Dat gaan we zien in de Handelingen van Apostelen. Pour comprendre, quand Jésus a fait 40 jours avec les disciples, Om te begrijpen dat wanneer Jezus 40 dagen il avait 3 jours avec son mort et il est ressuscité dans le 3e jour. in die 3 dagen drukt en is hij On doit voir 3 jours plus 40 jours, ça nous fait 43 jours. 40 dagen plus de 30 dagen dat Jezus gebeurd is. 40 dagen. Amen. Nous allons lire à Actes des Apôtres, We gaan lezen de Handelingen van Apostelen. chapitre 1, verset 2 jusqu'à 8. Hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 2. Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 2 à 8. Hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 8. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, Alléluia. après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après 3 ou 3, 2 jusqu'à 8. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parla de choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Emmanuel, vous ne lisez pas, Emmanuel va lire en néerlandais, et puis je veux parler pour gagner le temps. Ik moet aan het Nederlands zeggen. Over de dag dat Jezus naar de hemel ging, over die dag sprak hij met de apostelen die hij uitgekozen had met de hulp van de Heilige Geest. Jezus vertelde hen wat ze moesten doen, daarna ging hij naar de hemel. De apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, 40 dagen lang. Hij kwam vaak bij hun en dan sprak hij met hun over Gods nieuwe wereld. Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen de apostelen, je moet in Jeruzalem blijven, blijf daar wachten. Mijn vader heeft beloofd om jullie de Heilige Geest te geven. Dat heb ik u al verteld. Dat zal over een paar dagen gebeuren, als jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want Johannes doopte met water. Toen vroegen de apostelen aan Jezus, Heer, is dat het moment waarop u koning van Israël zult worden? Jezus antwoordde, jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn vader. Maar je zult de kracht krijgen van de Heilige Geest en daarna moet je ook wel Jeruzalem over mij vertellen. En niet heel Judea en Samaria en Europa. Amen. Amen. Ici, la Bible nous montre, Jésus est en train de parler avec les disciples. Pourquoi ils étaient tout prêts déjà de retourner chez le Père. Car il a dit aux disciples, il était bon, moi je pars. Si moi je ne pars pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Dans le temps que Jésus a fait 40 jours, il fallait aller. Pour faire commencer maintenant le travail du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le travail du Saint-Esprit, ici, dans l'église, pour faire encore le travail de Dieu, le travail de Jésus. Pour
la continuité du travail de Jésus-Christ. Zodat het werk van Jezus Christus zich voortdoet. Amen. Amen. Je dis comme ça, dans l'époque de Moïse, Abraham, les gens tous là, de David et tout, la Bible dit l'Esprit de Dieu, il n'était pas dedans d'eux, mais l'Esprit de Dieu, il était sur. In de tijden van Mozes en Abraham, Pour l'accompagner à un certain temps. in de tijd van Abraham en zo was. Et puis l'Esprit peut être là, mais ne peut pas être là. In die tijd was de Heilige Geest niet in hun, maar was naast hun, zodat ze hem volgden overal. La Bible nous dit ici, De Bijbel zegt, il doit être bon, hij gaat goed doen, vous soyez ensemble, wees met elkaar, restez tranquille là. blijf daar rustig. Quand l'Esprit de Dieu doit venir, Wanneer de Heilige Geest aankomt, vous allez commencer à me servir. ga je die mensen leren. C'était l'instruction de Jésus, Dat was de instructie van Jezus gaf. ce qui était la prophétie d'Ézéchiel. Dat was de profetie van Ezekiel. Amen. Amen. La Bible nous montre ici que Jésus-Christ, De Bijbel geeft aan dat Jezus Christus il est parti. weg is. Les disciples sont en train de voir comme ça, en haut, Kijken zo hoor. Jésus-Christ est parti. Dat Jezus niet meer On weet. a dit à Actes des Apôtres 1, verset 2 jusqu'à 8. La Bible nous montre que l'ange de l'Éternel il était là et dit, les formes que vous avez vu Jésus démonter, les formes aussi, il doit arriver. Engels zei tegen de discipelen van goed dat je Jezus dat je zien kon doorgaan, dat er ook zo. Mais les services du Saint-Esprit En de service van de Heilige Geest sont des services très précieux zijn heel precieze service pour l'Église. voor het kerk. Comme nous sommes l'Église, Omdat wij in de kerk zijn, il est bon attendre beter om te wachten jusqu'à Saint-Esprit venant. wanneer de Heilige Geest aankomt. À travers le Saint-Esprit que quelqu'un peut faire quelque chose pour Dieu. En dan van de Heilige Geest kunnen we doen. Nous sommes ici non pas pour être ici, We zijn er niet om voor te zijn. mais si nous sommes ici pour travailler pour Dieu, Als we hier zijn om à insister à parler, te praten, à faire quelque chose pour Dieu, iets te doen voor groep, à cause du Saint-Esprit. dankzij de Heilige Geest. Amen. Amen. Je voulais que nous comprenions ça. Une personne ne peut pas servir Dieu Geen mens kan hier s'il n'a pas Saint-Esprit. als hij geen Heilige Geest heeft. Dans l'époque, Jésus marchait avec les disciples. In de tijd wandelde Jezus met de discipelen. Des disciples aussi, il y avait l'esprit sûr. De discipelen hadden ook de Il y a un moment, ils étaient vides. op een moment waren ze leeg. Mais quand Jésus-Christ l'a dit aux enfants d'Israël, aux disciples, Wanneer Jezus zei aan de discipelen, restez là, blijf daar, ne cherchez pas à sortir là, zorg ervoor dat je niet weggaat, être ensemble blijf staan, pour rester, attendre l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit qui doit descendre sur vous. de Heilige Geest te wachten dat op ons gaat. Jésus a dit, le jour que le Saint-Esprit doit descendre sur vous, Jezus zei de dag dat de Heilige Geest vous allez être mes témoins. Personne témoin et parler de Jésus. ga je vrienden over Jezus te praten. Il témoignait Jésus. Dit que Jésus-Christ est comme ça, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Sauveur. Personne ne peut parler de Dieu Niemand mag. si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Als hij geen Heilige Geest heeft. Amen. Amen. C'est pour cela que ça c'est Pentecôte est très important pour notre vie. Daarom is Pinkster heel belangrijk voor ons leven. Après être sauvé, Na gered te worden, la Bible dit l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples. de Bijbel zegt de Heilige Geest is naar beneden naar de discipelen gegaan. Amen. Amen. Pierre, quand il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en eux, Petrus, wanneer de Heilige Geest aan was bij hem, la Bible dit il a nié Jésus. heeft Jezus Quand on prenait Jésus, on marchait avec.
Mais toi aussi, tu étais avec Jésus. Il a dit non, moi je n'étais pas avec Jésus. Il a dit. Mais la Bible dit les mêmes personnes, quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, commença à parler de Jésus. Il y avait, dans le même jour, plus de 3000 personnes ont reçu Jésus. Tu vois le pouvoir de Saint-Esprit. Je voulais vous parler de Saint-Esprit en nous. C'est ça les prémices de notre vie, le premier de notre vie pour la vie éternelle. Quand Saint-Esprit est en nous, nous allons comprendre que nous sommes avec Dieu. Pourquoi dans la prophétie disent que moi je vais enlever le cœur de pierre. Je vais vous mettre le cœur de chair. Je vais prendre mon esprit, mais en vous, pour commencer à marcher. C'est ça l'église. Alléluia. L'église, c'est ça. Nous, l'église, comme on est ici, moi, je loue Dieu. Je loue Dieu. Je suis dans la joie. Comme on est plein de gens. Dieu est en train de nous préparer. Quand les gens doivent être beaucoup ici, pour savoir ce que nous allons faire. Amen. Mais pour nous servir Dieu, être ici précis là, à témoigner et à faire l'interprétation. Ou Emmanuel a fait l'interprétation. Ou prendre quelque chose, donner aux gens. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Pour comprendre à venir ici tout le temps, pour servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas commencer à faire ce de prière, non. Servir Dieu et servir les gens. Amen. Pourquoi Jésus-Christ nous a servi? La Bible dit qu'il a donné sa vie à cause de nous. Mais elle a dit attention, on ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela, la journée d'aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, il n'y a rien qu'on peut faire pour Dieu. Amen. Si nous sommes ici tout le temps, on prend la Bible et on a commencé les œuvres de l'Éternel. Dieu nous a mis son esprit. Depuis, il y a des Papa Tony, Pasteur Mini. Depuis longtemps, moi, on ne peut pas parler, j'ai vu longtemps déjà. Saint-Esprit à moi, j'ai continué à travailler. Plus de 20 et 30 ans. Or, sans Saint-Esprit, on ne doit rien faire. Amen. C'est pour cela que nous voyons les gens, à des fois, ils viennent de cette prière, à des fois, ils ne viennent pas, à des fois, ils font d'autres choses. Pourquoi il faut avoir Saint-Esprit à nous? Nous allons faire des choses facilement. La Bible dit, au contraire, notre capacité vient de Dieu, vient du Saint-Esprit. C'est pour cela que je vais vous inviter au sommet de papier, de bout. Avant de demander les puissances du Saint-Esprit à nous, pourquoi la Bible nous montre que Saint-Esprit, il faut se renouveler à nous. Quand nous faisons les mauvaises choses, on s'éloigne avec Saint-Esprit. Il faut chercher tout le temps à avoir l'intimité avec Saint-Esprit. Va chercher Pasteur Billy. Appelle Pasteur Billy. Reste pour rester.
l'église, nous n'allons rien faire sans la Saint-Esprit. Si Saint-Esprit n'est pas dans nos vies, nous allons commencer à forcer nos corps, comme on fait la force de notre travail. Tu n'es pas content et télétravailler, mais tu es là pour travailler pour recevoir quelque chose. Mais dans l'église, pour commencer à faire des choses dans l'église, il faut avoir le Saint-Esprit. Nous allons voir qu'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens, mais n'ont pas Saint-Esprit. Là où il y a au Père, il y a beaucoup de gens. Pourquoi la Bible dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, automatiquement tu sers le diable à l'ignorance. Amen. Si nous voulons servir Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi la prophétie, on prophétisait pour nous. J'ai une réservation de portions, j'ai une réservation pour vous l'Église. Saint-Esprit, c'est la prémisse pour nous. Saint-Esprit, c'est un cadeau de Dieu pour nous. Saint-Esprit, c'est la garantie du salut à nous. Amen. Je vais, avant de prier pour Saint-Esprit, descendre sur nous, on est payé ici, mais Saint-Esprit doit faire quelque chose à nous. Je vais demander à Priscille à venir avant, rapidement. Papa Tony, il doit te demander quelque chose.